Et encore un grand merci à la concession Honda Toulon. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter pour la deuxième fois le Honda XADV, mais cette fois-ci en version permis A2. Et le petit plus, c'est que le moteur a gagné une amplitude de 900 tours minute, parce qu'avec le modèle précédent, on atteignait le rupteur assez facilement. Pour son moteur, nous avons un bicylindre en ligne de 745 cm3 qui développe 46,9 chevaux, donc 35 kW. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée réglable d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 153,5 mm. Et pour le freinage, nous avons deux disques flottants d'un diamètre de 296 mm, freinés par deux étriers Nissin double piston à fixation radiale. Et pour la roue, elle est en 17 pouces en tubeless. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur central réglable d'un débattement de 150 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 240 mm, freiné par un étrier Nissin simple piston. Et la roue est aussi en tubeless, mais en 15 pouces. Cet engin pèse 238 kg tout plein fait, possède un réservoir de 13,1 litres et une hauteur de selle de 820 mm. Pour les commandes, à droite, nous avons un levier de frein réglable sur 6 positions, le bouton de passage en mode manuel ou automatique, le coupe-circuit, le bouton de sélection de passage du neutre à drive, donc boîte automatique, ou alors en sport, qui se décline sous 3 catégories, sport 1, sport 2, sport 3, et le démarreur. À gauche, vous avez aussi un levier de frein réglable sur 6 positions, le bouton de passage supérieur des rapports, la gestion des phares, les warnings, le klaxon, les clignotants et le bouton de passage inférieur des rapports. Et au-dessus du commodo, vous avez la gestion du traction control. Une fois le contact mis, vous avez ces deux boutons, Fuel et Seat. Lorsque vous appuyez dessus, ça vous déverrouille les compartiments. Sous la selle se cache un coffre d'une bonne contenance, avec une petite diode qui fait office de lumière, et une prise 12 volts. Ce petit objet est la clé de proximité. Vous l'avez sur vous, et dans un rayon de 2 mètres, le scooter vous reconnaît. Comme vous pouvez voir, il y a deux boutons dessus. Le bouton du haut sert à faire clignoter les warnings pour le retrouver, admettons, en cas de doute. Et le bouton du bas sert à verrouiller le démarrage, même dans un rayon de 2 mètres. Allez, contact. Tout d'abord, au-dessus du compteur, il y a une rampe de LED. Le clignotant, le traction control désactivé, le traction control qui s'active, les pleins phares et l'autre clignotant. Ensuite, vous avez le niveau de traction control, la consommation instantanée et la consommation au 100, la jauge à essence, le contour, la vitesse instantanée, l'indicateur de rapport engagé, l'heure, la date, la température extérieure, et le trip A, le trip B et le kilométrage total. Et sans oublier les voyants indépendants, ABS, frein de parking, neutre et reconnaissance de la clé. La bulle se règle sur plusieurs positions facilement à l'aide de ce petit clip. Vous tirez et vous tournez la molette et vous mettez la bulle dans la position que vous voulez. C'est assez simple, elle se règle en 5 secondes. Alors, avec cette moto, on ne sait pas s'il faut passer le pied par devant ou par derrière. Allez, je vais le passer par derrière. Hop. Alors, mes premières impressions, une très bonne position, une selle très confortable. Si je me mets au fond, je me sens bien calé. Je peux mettre mes pieds aussi bien sur la partie basse qu'en face pour les caler et pour avoir les jambes assez droites. Au milieu du scooter, il y a quand même une grosse partie, un gros volume, ce qui fait qu'il n'y a pas rien entre les jambes sur le damier. Il y a quelque chose entre les mollets, ce qui fait qu'on n'a pas une totale sensation d'être sur un scooter. Je peux avoir les bras soit tendu si je suis au fond de la selle, soit fléchi si je m'avance un peu. Donc on peut vraiment avoir une position variable. Pour la largeur du guidon, nous sommes à 86 cm. Et avec les protections de main, je suis à 92 cm pour une hauteur de 113 cm. Allez, il est maintenant temps de le démarrer.
Allez, c'est parti. Donc je passe d'abord en drive. Hop, vous avez entendu le petit bruit. Et je démarre doucement. Je profite de mon essai pour vous faire découvrir un spectacle où ici à Toulon on n'a pas l'habitude. Regardez, tout est enneigé. C'est incroyable, hein? Et le pire, c'est que normalement ça tient pas la neige. Et là, ça tient. Eh ben je suis très content qu'il neige. Parce que quand ça tient pas, bon ben voilà, il neige, on est content. Mais là, j'ai l'impression d'être en station de ski et je vois ma région d'une façon différente. Et je trouve ça très beau. Même s'il fait un peu froid, bon, c'est largement acceptable, hein. Il fait 2 degrés, donc ça va. Regardez-moi ça. Oh tout est blanc. J'adore. J'adore. Bon, j'en oublie un peu de vous parler de ce véhicule, hein, bien sûr. Mais parce que je l'ai déjà présenté, et là c'est le modèle A2. C'est vrai qu'au niveau performance, on perd pas grand chose en termes de puissance. Si je me trompe pas, 7 chevaux. On passe de 55 à 47. Donc cette boîte là est en automatique, mais il y a toujours possibilité d'interférer sur la boîte. Là je suis en 4. Voilà, je viens de passer en 2 pour pouvoir faire des accélérations si nécessaire, pour avoir plus de reprises. Si la boîte elle-même ne rétrograde pas pour m'offrir plus de couple, moi je peux tomber un rapport, voire 2, pour déboîter ou pour avoir une meilleure reprise, une meilleure patate. Ensuite la boîte reprend ses droits, donc elle repart en automatique en fait. C'est génial. Hier il y avait des flocons comme ça, sans faire mon marseillais, il y avait des flocons comme ça, énormes. Et la température fait que elle reste, elle tient. Oh, c'est juste magnifique. Et j'ai pris ce petit véhicule parce que c'est du confort et je me voyais bien dans un temps enneigé avec un petit XADV. Je me voyais pas avec grand chose d'autre, hein. Donc si l'Africa Twin ou le XADV, bon ça a été le XADV. C'est juste le caviar. Vous pouvez baisser ou monter la bulle, hop, manuellement, et voilà. Alors moi je conseille quand même de la relever parce que là je me prends toute la brise dans le casque. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur pour justement s'en mettre plein les yeux. Route barrée, ben bien sûr, j'allais t'en parler. Alors là, c'est risque de verglas. Il y a de la neige fondue sur la route. Je vais y aller mollo quand même, hein. Elles sont pas salées en fait les routes ici. Donc dès qu'il neige, on sait plus où on est quoi. Il y a le traction control. Donc je risque pas de partir en couille de l'arrière, ça c'est sûr. Je sors la jambe au cas où. Bon là la route devient de plus en plus verglacée. Waouh! Oh là 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 là! C'est magnifique! Désolé d'être autant en extase comme ça, mais c'est juste magnifique. Le pharaon en face, blanc. On le voit jamais blanc, hein, le pharaon normalement. Ni le pharaon, ni le Montcom en fait. Rien n'est jamais blanc ici. Rien ne tient en fait. Donc, est-ce que l'XADV roule par temps de neige? Eh ben oui. Et hyper facilement d'ailleurs. Il glisse un peu, mais il me met énormément en confiance. Là, c'est le traction control qui intervient. Il coupe l'admission. Donc, dès qu'il sent qu'il glisse, hop, il coupe. Hop là. Là, c'est verglacé. Oh, je suis en travers. Ah ouais, je suis carrément en travers. Il récupère du grip. Ah, il travaille bien hein, quand même. Hein. Il travaille bien quand même le traction control. Et l'avant étonnamment tient énormément. Oh, je suis hyper étonné parce que l'arrière il perd de la motricité, d'accord. Mais alors l'avant c'est un rail quoi. J'ai pas du tout peur de le coucher, étonnamment. Bon, j'ai sorti quand même les 2 pattes hein. Au cas où, j'ai sorti les 2 pattes s'il dévie, mais j'ai pas peur qu'il chasse de l'avant. J'ai l'impression d'être sur un tire-fesse.
hyper en motricité. Je vais le réduire un petit peu le traction control parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit aussi présent. Oh là 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 là, le Coudon enneigé, j'hallucine. Le Var enneigé, hallucinant. Et voilà, donc pour les régions neigeuses, le XADV sans problème. Il vous accompagnera par tout temps, ça c'est sûr et certain. Un petit bonhomme de neige de bienvenue. Et voilà, toute la région enneigée, c'est impressionnant. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça, hein. C'est tous les 10-15 ans que la neige tient. Sinon, comme je vous disais, la neige ne tient pas en fait, hein. Ça tombe une fois par an. Ah ben hop, allez. Vu qu'on est enneigé, eh ben il peut subir aussi les boules de neige. Et voilà. Sachant qu'il ne le mérite pas, parce que même par temps de neige, il roule super bien. Allez, une dernière petite vue avant de repartir. Wouh! Bon, je vais peut-être essayer de monter un petit peu, mais pas trop, hein. Oh purée! Ah, le traction control est 2 fois moins présent, mais il coupe hein, si vraiment il sent que ça glisse. Donc il n'y a pas de souci. Là, je vais rester sur la trace des voitures et je vois qu'il n'y a aucune plaque de verglas. Waouh là 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 là. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai fait une petite pause juste pour le kiff. Allez, c'est reparti. Passage de première. Ouh, ça glisse. Ça glisse. Donc là, pour la descente, c'est frein moteur et frein moteur. Hein. Faut favoriser le frein moteur un maximum. Ah, j'ai les pieds qui glissent. Bizarrement. C'est la deuxième fois que je suis un peu en galère avec le XADV. Pour ceux qui me suivent assidûment, ma première vidéo, on va dire, non, la troisième, c'était l'XADV. Et j'étais en galère à la fin, entre une barrière et un arbre, bref. Et là, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Voilà, là, en descente, je laisse couler les rapports, tout en conservant un peu de frein moteur. Là, je viens de tomber une vitesse. Il faut favoriser le freinage arrière, surtout pas le frein avant. Allez, je sors les pieds au cas où. Là, il va se préparer une petite bataille de boules de neige. Donc, il faut un maximum rester droit sur la machine, faire lécher le frein arrière un petit peu. Et dès que l'ABS se déclenche, c'est là qu'on sent que ça glisse. Mais je confirme encore que l'avant est impressionnant de stabilité. Ouh, là on a un courageux. Hein. Pourtant, j'ai pas touché la pression du pneu avant, hein. J'ai pas dégonflé. Hein. Parce qu'on peut dégonfler pour avoir un peu plus d'accroche. Mais bon, ça c'est vraiment en cas extrême. Je suis très content de vous faire découvrir la région enneigée. Parce que c'est assez rare de la voir comme ça. Je me sens super à l'aise dessus. J'ai une très très bonne maniabilité avec ce guidon. Un grand angle de braquage. Donc je suis très très bien. Allez, je vous propose un petit départ 0-100 km/h à bloc en Sport 3. 3, 2,
1, go! Ouais, donc c'est sympa hein, la petite patate qu'il a. Moi ce que j'aime bien, c'est le départ. Regardez, je vais vous le remontrer. Attention, départ, il est assez brutal. Attention. Comme c'est un double embrayage, il s'actionne immédiatement. Donc au niveau sensation, c'est pas mal du tout. Si on y va doucement, ça part doucement, avec douceur. Mais si on met poignée dans l'angle, ça part assez brutalement. Vous voyez, là je pars doucement. Voilà, c'est du confort. Oula! Oh, ah oui! Il y en a qui ont glissé quoi. Le problème c'est ça, c'est qu'on n'est pas habitué à ces intempéries. Donc ben, dès que ça nous tombe sur la tronche, on ne sait pas quoi faire quoi. En gros, hein. Quoi vous dire d'autre sur ce petit XADV? Ben, pas grand chose en fait, il y a eu plein de présentations sur les XADV. Là c'était juste pour vous montrer le modèle A2. Comme quoi la performance était quasiment similaire à l'autre hein, de toute façon. Le XADV en débridé, je l'ai essayé il y a 8-9 mois. Et franchement j'ai l'impression de reprendre le même, hein, tout simplement. En termes de performance, comme j'ai pas d'éléments de comparaison immédiat, eh ben, pour moi j'ai l'impression de reprendre l'XADV normal en fait. Hein. Mais c'est vrai que comme on perd que 7 chevaux, franchement, bah, c'est pas grand chose. Hein. Hop, je règle la bulle en manuel. Voilà, ça se fait en 10 secondes, hein, vous avez vu. Ah, mais j'ai pas parlé des régimes moteurs, donc je vais sur l'autoroute pour vous en parler. Alors, juste pour la parenthèse, les rétros, je vois très très bien dedans. Ils n'ont pas un super angle, mais je vois super bien dedans. Allez, à 110, en 6ème, je suis à 3500 tours minute. Et à 130, je suis à 4100 tours minute. 4200 tours plutôt. Et derrière cette bulle, je suis hyper bien protégé. Elle n'est pas très large, mais elle fait énormément le taf. La consommation moyenne totale est annoncée à 5,3 litres au 100. Donc pas mal, hein, parce que comme c'est des véhicules d'essai, il y en a qui essaient tranquille, il y en a qui allument un peu. Donc c'est une vraie consommation moyenne. Et voilà. Même si je suis en manuel, lorsque je m'arrête, c'est l'ordinateur, c'est la boîte mécanique qui fait le reste. Et voilà, c'est la fin de cet essai. Je voulais juste leur emprunter le XADV A2 pour vous le présenter d'ailleurs, parce qu'il y a une semaine je ne savais même pas qu'il était sorti en A2, et pour vous montrer en même temps cette belle région enneigée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je remercie encore une fois la concession Honda Toulon pour leur 15e essai avec eux, ou 16e, je sais plus bien. Allez, à bientôt, ciao!